Hello, comme le titre de cette vidéo l'indique, je suis là aujourd'hui pour partager mes derniers favoris. Je vais tout d'abord commencer par un moment de vie, quelque chose que je ne me suis pas forcément autorisée, j'ai envie de dire, pendant quelques années, à savoir partir en voyage ou partir qu'avec mon chéri. C'est vraiment un truc qu'on a un peu mis de côté du moment où on a eu des enfants. Ça nous est déjà arrivé en fait une fois quand Liam était tout petit. J'en avais pas forcément gardé un bon souvenir parce que c'était pas évident pour moi de le laisser et je pense que ça n'a pas non plus été évident pour lui, donc j'avais pas gardé un très bon souvenir de ça. On est reparti en fait, je crois que c'était l'année dernière, il y a un petit peu plus d'un an et demi, avec mon chéri pour son travail. En fait on n'a pas réellement eu le choix entre guillemets. J'ai dû l'accompagner à Paris et donc je suis partie une nuit. C'était la première fois qu'on laissait nos enfants, donc bon là Liam était bien grand hein, depuis et Romy avait déjà plus de 3 ans, mais c'est vrai que ça m'a fait un petit peu quelque chose, sauf que mes enfants l'ont extrêmement bien vécu. Je me suis dit bon bah en fait c'est possible peut-être maintenant qu'ils ont grandi de pouvoir les laisser, etc. Je tenais à partager ce moment là parce que je pense qu'il y a pas mal de mamans, de parents qui s'interdisent parfois de partir et qui se disent ah mais non sans moi ça va trop mal se passer, ou ci ou ça, ou des craintes, des peurs, des angoisses, peu importe. Et je le comprends parce que je le vivais et en fait ça a complètement débloqué plein de trucs chez moi et donc du coup voilà je veux vous en parler et c'est pour ça que je mets du temps à parler de ce favori, mais parce que je pense que c'est quelque chose d'important, donc voilà pourquoi je le fais. Le truc auquel on pense pour notre couple, c'était chouette de se retrouver qu'à deux, c'était chouette de pas se poser la question de alors attends ça va être l'heure de manger, va falloir qu'on rentre à l'hôtel, ou voilà, des trucs de parents tout simplement. Non, là on était tranquille en train de se faire une petite rando et puis après on se dit oh bah tiens si on se calait là, ouais ce serait pas mal. Oh purée mais il est 15 h on n'a pas mangé. Bah c'est pas grave, c'est ok en fait. Il y a personne qui a dit j'ai faim. Peut-être se faire un petit resto là et on s'est fait un resto à 15 h. Et ça fait juste du bien de pas réfléchir aux horaires. Parce que ça nous a permis aussi de vraiment souffler, ça nous a permis individuellement aussi de prendre du temps pour nous. Quand on a fait une rando notamment, moi après à la fin de la rando j'étais déjà rincée et lui il en avait encore plein dans les pattes et il me disait bah attends j'ai envie d'aller courir là-bas et tout, ça t'embête si tu restes sur la plage pendant ce temps? Va crapahuter je ne sais où, courir et te faire 20 bornes de plus. Avec grand plaisir que je reste ici. Rien que ce moment était parfait, je me suis retrouvée sur une plage de rêve à bouquiner tranquille, juste avec moi-même, pendant que mon chéri vivait sa meilleure vie à crapahuter dans les rochers je ne sais où et à faire le tour de l'île en courant. Voilà, et chacun a vécu aussi ces petits moments comme ça, de petits bonheurs simples de la vie. Et en fait on a fait aussi plein de choses qu'on n'aurait jamais pu faire avec les enfants. Exemple, on s'est fait des potes dans un bar et on a traîné avec eux jusqu'à 4 h du matin. On s'est revus les jours d'après. Qui plus est, mon chéri avait également réservé une excursion à la journée. Et donc en fait là on partait avec journée en quad, excursion bateau et compagnie. Là pour le coup il y avait 0 enfant. On n'aurait pas pu se retrouver à faire ce genre de choses avec les enfants. J'ai trouvé ça chouette que mes enfants partagent ce moment qu'avec leur grand-mère, parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont forcément l'habitude chez nous. Les enfants partent jamais en vacances sans papa et maman. Typiquement je vois notre aîné, il a vécu un peu une aventure avec sa grand-mère que jamais il aurait vécu avec nous. C'est hyper bénéfique parce que ça crée des souvenirs, c'est des moments qui sont assez cocasses et rigolos. Je trouvais ça important de le partager parce que je sais à quel point on peut parfois culpabiliser en étant parent. Là il y a des parents qui culpabilisent pas et qui se font des week-ends depuis toujours et qui se disent d'où sors-tu? Je vous comprends aussi, mais voilà, je sais qu'il y en a dans mon cas qui peuvent parfois être un peu réticents et franchement osez le faire, juste voilà, relâchez la pression, prenez du temps pour vous et voilà, faut oser le faire, mais vraiment c'est hyper bénéfique. Cet été j'ai commencé la saga Inheritance Game, là j'en suis au tome 3, je suis en plein dedans. Je vous avouerai que le tome 3 est un peu longué, mais j'ai adoré le tome 1 et le tome 2. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui hérite d'un milliardaire. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam, et elle va hériter de quasiment la totalité de la fortune de cet homme. Donc elle va débarquer un petit peu dans la famille de cet homme qui ont clairement une dent contre elle parce qu'ils ont quasiment tous été déshérités
à son profit et elle va commencer à enquêter, ben pourquoi elle, qui était cet homme, etc. Et puis là on se rend compte que cet homme là aimait bien les énigmes, qu'il a laissé pas mal de trucs avant de mourir, et là on va partir dans un truc où on va commencer à enquêter, ah mais pourquoi il y a ça, il y a tel truc, ça c'est mystérieux, ici et ça. J'ai adoré. Je l'ai lu sur la plage pendant les vacances, j'étais là, j'étais à fond, on rentrait pendant la sieste des enfants, j'étais comme ça avec mon bouquin pour continuer pendant qu'ils faisaient la sieste. Franchement je l'ai dévoré le bouquin. J'ai entamé le tome 2 en rentrant à la maison, j'en pouvais plus. Franchement j'ai franchement adoré. J'ai attendu de pouvoir récupérer le 3 à la médiathèque et là je l'ai récupéré récemment du coup et je l'ai commencé. Il est un petit peu plus longué mais voilà, je trouve que c'est une histoire qui se lit bien et moi j'aimais bien. Il n'y a pas forcément trop d'histoire d'amour, c'est pas le truc principal en tout cas de l'histoire. On va plutôt être dans des enquêtes, des choses comme ça, mais sans être dans un truc hyper dark et ouais, ça fait un peu teenager, on va pas se mentir, mais moi c'est le type de lecture que j'aime bien lire, un peu tout ce qui est young adulte et tout, c'est typiquement ma came. Bref, j'ai adoré, je vous les conseille. On va rester dans des bouquins, mais cette fois je vais vous parler de lecture de mon fils. Alors il s'est trouvé une passion un petit peu avant l'été pour les Geronimo Stilton. Donc ils existent en plusieurs formats, c'est généralement vraiment des premiers romans, ils sont à peu près de cette taille là habituellement. Celui-ci était particulièrement gros, ils en ont quelques-uns comme ça qui sont assez gros. Les livres donnent vraiment envie de lire je trouve, parce que la façon dont c'est écrit c'est très coloré, donc il y a des images, certains mots sont écrits dans une police différente, c'est hyper coloré. Alors ça n'a pas de but réel éducatif le fait que ce soit en couleur. D'un point de vue on va dire visuel, ça permet que ce soit beaucoup plus attractif en fait pour les enfants qui débutent on va dire les vrais romans, parce que là pour le coup on est quand même sur des livres assez conséquents, même si comme je vous disais la majeure partie font à peu près cette taille là quoi hein, au niveau des histoires. Donc là on est sur un thème dinosaure, mais il y en a vraiment pour tous les goûts parce que en fait Geronimo Stilton c'est un reporter qui va partir ici et là mener des enquêtes, donc ça peut être aussi dans le monde et donc il y a un côté un peu éducatif avec le fait que on parte dans tel pays, donc on voit un peu de géographie, on voit un petit peu d'histoire parfois par rapport à ce pays et du coup c'est assez intéressant. Qui plus est, Geronimo Stilton c'est une petite souris qui est quand même assez rigolote et qui se retrouve toujours dans des trucs un petit peu farfelus, donc voilà, mon fils adore, il s'est vraiment pris de passion pour cette petite souris. Si vous êtes inscrit dans une médiathèque, je suis certaine que vous pouvez trouver des livres de Geronimo Stilton, donc voilà, n'hésitez pas à regarder si ça peut donner un peu goût à la lecture à vos enfants, parce que moi il en a dévoré plus d'un cet été des Geronimo Stilton, donc voilà, je voulais vous en parler parce que ça a l'air de plaire. Cette petite lampe, je l'ai achetée il y a de ça quelques temps, mais elle m'a beaucoup servi, notamment pour le matin quand je me réveillais plutôt que tout le monde en vacances, ou quand par exemple je me couchais plus tard. Écoutez, je m'en suis beaucoup servi cet été, donc c'est une petite lampe de lecture qui a en fait plusieurs lumières, donc il y en a 3. Une lumière un peu plus froide, une lumière un peu plus chaude et peut-être une lumière un peu plus intense. Ça se clipse tout simplement sur votre bouquin. Je l'ai acheté sur Amazon il y a de ça quelques temps, donc je pense que je peux vous retrouver, alors si ce n'est pas la même, en tout cas quelque chose qui y ressemble. Et alors ça m'a beaucoup servi du coup en vacances parce que on n'avait pas toujours la possibilité d'avoir une lumière un petit peu plus douce et tamisée le soir pour bouquiner, ou alors tout simplement quand les enfants étaient à la sieste et moi que je voulais bouquiner mais qu'on fermait un petit peu tous les rideaux. C'était très pratique. C'est pas trop violent comme lumière et ça va vraiment mettre la lumière uniquement sur votre bouquin, donc je trouve que c'est quand même l'idéal. Et vraiment, je l'aime beaucoup cette lumière, donc je voulais vous en parler parce que ça fait un moment que je l'ai acheté, mais pour le coup je m'en suis énormément servi cet été. Un favori qui a été un bon investissement, on va pas se mentir, et là vraiment je me réjouis de le voir passer, c'est le robot tondeuse. On a investi dans un robot tondeuse de la marque Husqvarna et vraiment on en est ravis. Je n'en pouvais plus de m'occuper du jardin, j'ai fait ça tout le temps en fait, puisque mon chéri était absent beaucoup l'année dernière. Donc ce qui se passe c'est que je le programme, il passe tel ou tel jour, de telle à telle heure. Il fait très peu de bruit et ça c'est vraiment un très gros avantage si vous avez envie de le laisser passer par exemple la nuit. Il est sur des plages horaires de la journée quand les enfants sont à l'école, mais c'est vrai que la nuit ça peut avoir un avantage. Je suis très contente de ne plus avoir à tondre la pelouse. Je suis très contente que mon chéri n'ait pas à tondre la pelouse maintenant qu'il est rentré. Juste le seul truc qu'on va faire c'est qu'on va passer le rotofil un petit peu partout sur tous les contours etc, parce que forcément il va pas passer contre le mur. Mais en fait ça on le fait toutes les
3 semaines éventuellement. Je suis ravie de cet investissement qui est, je le répète, un gros investissement. Je vous mettrai quoi qu'il en soit la référence du nôtre. Après ça va dépendre de beaucoup de choses. Si vous avez un terrain plat, en fonction de la surface de votre jardin, en fonction de voilà, plein de petites choses. Nous, il est filaire, ça coûtait moins cher que d'avoir un truc qui était relié par Wi-Fi, satellite ou je sais plus trop quoi. Et qui plus est, il faut vraiment qu'il y ait un bon réseau pour que ça fonctionne chez vous. Donc voilà, il est plus cher, mais c'est pas dit que ça fonctionne à 100%. Donc voilà, moi j'ai préféré me mettre sur le filaire et écoutez, j'en suis ravie. Autre chose dont je suis assez fière, c'est que j'ai réussi à passer le cap de courir pendant 1 heure. Ça me paraît surréaliste. Je sais pas si vous étiez là quand j'ai commencé à apprendre à courir, parce que oui, c'était vraiment un apprentissage. Je suis partie de zéro, je détestais courir et là pour le coup, arriver à ce stade de je cours pendant 1 heure, pour moi c'est irréel et en fait maintenant quand je me fais des sorties pour courir, je cours ouais 45 minutes minimum en fait. J'arrive pas à croire que ces mots sortent de ma bouche, mais écoutez, le fait est que je crois bien que si. Et là du coup je vais faire un truc qui est encore plus surréaliste pour moi, mais c'est que je viens de m'inscrire à ma première course. Donc je vais courir, alors c'est pas un gros truc, mais voilà, je vais courir pour la première fois ma première course. Genre je vais avoir un dossard. Je sais pas pour qui je me prends, mais ouais, je vais faire ça. Ça va être du plat, il y aura pas de dénivelé, pas de trail, etc. On n'en est pas là, je ne sais pas si on y arrivera un jour d'ailleurs, parce que je pense pas que ça puisse me plaire. Mais écoutez, je ne pensais pas non plus pouvoir courir un jour et que ça puisse me plaire non plus, donc tout peut arriver. Mais voilà, j'ai une course d'ici quelques semaines et là je reprends tranquillement le rythme de courir et tout ça. J'essaye de courir en tout cas sur 2 fois par semaine. J'ai vraiment envie de m'obliger à garder le sport dans ma routine parce que c'est trop important, parce que je sens que je suis beaucoup mieux en fait. C'est-à-dire que je suis capable de monter des escaliers sans être essoufflée comme jamais. Je suis capable de courir sans être essoufflée alors qu'avant, mais j'étais au bout de ma vie en faisant 100 mètres. Et rien que pour ça, en fait, je pense que c'est hyper important de prendre soin de son corps pour qu'il soit plus fort. Parce qu'on a tendance de nos jours à être trop sédentaire. Moi je travaille de chez moi, je passe énormément de temps devant les écrans, sur un ordi, etc. Et en fait je bouge pas trop mon corps et c'est le problème, et du coup j'ai envie de retrouver un petit peu cette force. Donc je continue, je m'accroche pour avoir vraiment ce sport au quotidien dans ma vie, même si c'est pas toujours évident de trouver un créneau quand on a toujours les enfants, quand parfois je me retrouve pendant des très longues périodes solo. Je vais pas vous mentir, je sais ce que c'est pas toujours évident. Et pour le coup, je vieillis et en fait je suis arrivée à un stade de ma vie où je me dis que si je commence pas à prendre soin de mon corps maintenant, j'ai peur en fait de payer les pots cassés dans quelques années. Donc je me dis que vraiment entretenir systématiquement une espèce de petite routine sportive, c'est important, et c'est pas dans 20 ans qu'il va falloir que je m'y mette, c'est vraiment maintenant. Donc et ben go, on y va. Autre favori qui nous a pris une bonne partie de notre été, mine de rien. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, nos enfants ne sont que très rarement devant des écrans, tout écran confondu. J'avoue, on n'a pas compté cet été quand il s'agissait de regarder les Jeux Olympiques, limite la télé tournée en boucle à la maison. Aux Jeux Olympiques, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. On peut voir des sports complètement différents. Chacun a sa préférence sur son sport. Et mon fils a été parfois tellement à fond que je pense que dans certains sports, il connaît beaucoup mieux les règles que moi. C'était hyper agréable en fait de vivre ces moments en famille, d'être à fond derrière un pays. Ils ont un papa qui est très sportif, qui aime à peu près tous les sports du monde. C'était aussi agréable pour moi de voir cette transmission entre père et enfant, de passer tous ces moments en famille. Quand même ta fille de 4 ans est à fond et qu'elle te sort des noms comme ça pendant 3 semaines d'affilée, comme Léon Marchand, comme Antoine Dupont, t'es là genre ok, c'est assez marrant, et voilà, j'ai trouvé ça hyper fun et très très cool, et vraiment de très très bons moments qu'on a pu passer en famille en train de regarder les JO, et honnêtement j'ai hâte de revivre ça avec eux d'ici quelques années. Quelque chose dont je vous ai déjà parlé plus d'une fois, mais j'étais obligée de les mettre dans mes favoris parce que honnêtement ça m'a été tellement utile cet été, ça m'est tellement en fait utile au quotidien
que en ce début d'année je ne pouvais pas passer à côté des petits devoirs. Donc les petits devoirs, je vous explique, cette année ils ont sorti des nouveaux petits devoirs, à savoir tout le programme mathématique mais également tout le programme français. C'est des petits devoirs qui sont un petit peu plus conséquents que les livres habituels. Les livres habituels, je vous rappelle, c'est des petits livres en fait mais en fonction de chaque matière. Je trouve que ça peut être hyper pratique quand on a par exemple un enfant qui va avoir des lacunes dans une matière en particulier. Maintenant qu'ils ont sorti ça, je trouve pas forcément que ce soit nécessaire d'en avoir trop à côté. Moi j'en ai quand même pris d'autres pour la simple et bonne raison que il n'y a pas énormément de géométrie dans le programme de mathématiques et mon fils n'en faisait pas énormément l'année dernière de la géométrie à l'école et c'est quelque chose qui l'intéressait, donc voilà, on a pris le livre géométrie en plus des mathématiques. Ensuite j'ai pris tout le programme de français et j'ai également pris orthographe parce que pour moi voilà, c'est la base et que même s'il en fait malgré lui dans le français, là c'est un petit peu plus complet et pour le coup je trouve ça plus intéressant. Pour exemple de comment on utilise les petits devoirs à la maison, une leçon qu'ils auront vue en classe et à la maison, il faudra juste revoir la leçon. Il n'y a pas de mise en pratique de cette leçon. Donc moi j'aime bien, notamment pendant les vacances de la Toussaint, revoir parfois certaines leçons comme ça qu'il a pu apprendre et du coup les mettre en pratique à ce moment-là. Ou alors tout simplement parfois quand il a des devoirs. Donc là je vous parle de la phrase. Donc là typiquement il a exactement la même leçon qu'il a dans son cahier d'école. Ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à faire ces exercices. Donc voilà, quelques petits exercices avec par exemple recopier et former 3 phrases en ajoutant les majuscules et les points. Donc il doit, en fait il y a une suite de mots, il doit juste mettre le point au bon endroit dans les phrases et en fait former 3 phrases. Ou alors il va y avoir d'autres exercices avec recopier la phrase et placer la virgule et le point. Après il va devoir aussi parfois réfléchir, écrire une phrase simple de votre choix qui commence par une majuscule et se termine par un point. Donc voilà, je trouve que ça lui permet aussi de réfléchir parfois, pas simplement juste se dire ok une phrase c'est une suite de mots qui ont un sens et qui commence par une majuscule et qui se termine par un point, basta. Non, ça lui permet vraiment de réfléchir, de se poser les bonnes questions, etc. Et donc c'est pour ça que j'aime bien ces petits devoirs. Je trouve ça important de continuer de le faire à la maison parce que aussi je me suis aperçue en finissant en fait les petits devoirs CE1 cet été qu'il y avait plein de choses qui étaient au programme de CE1 et qu'il n'avait jamais vu encore à l'école. Donc je ne sais pas si c'est des choses qu'il va voir maintenant ou si simplement parfois on fait l'impasse sur certaines règles qui pour moi sont fondamentales en orthographe, en grammaire, etc. Autre chose qui encore une fois n'engage que moi, on déménage régulièrement et du coup nos enfants sont amenés à changer très souvent d'école, ce qui fait que j'ai pas du tout envie qu'ils se retrouvent un peu à la traîne s'ils arrivent dans une autre école qui pour eux ont déjà appris et acquis certaines notions juste pour parler du français alors qu'il a jamais vu ça dans son ancienne école. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé et en fait je fais d'autant plus attention que ça n'arrive plus. Alors c'est sûr que de devoir faire ça, ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas moi je trouve ça nécessaire et utile donc je prends ce temps et voilà. Donc les petits devoirs pour moi c'est vraiment la base, c'est des super cahiers d'exercice et je vous les recommande à 1000%. Cet été et comme à chaque fois finalement que je coupe pendant un certain moment, je vais prendre du temps pour moi et je vais prendre du temps pour laisser place un peu à ma créativité, à apprendre à fabriquer des nouvelles choses, etc. J'ai toujours aimé fabriquer des trucs comme ça depuis gamine. Et écoutez, cet été, j'ai notamment fabriqué des petites barrettes comme ça pour ma fille. Voilà, petite barrette simple, mais voilà, qui accessoirise toujours une petite coiffure. J'en ai fait plusieurs de styles différents pour qu'elle en ait pour la rentrée, pour aller avec ses petites tenues. Et écoutez, elle était très contente, j'étais très contente de lui avoir fabriqué ça. J'ai cassé mon gros porte-clés et donc du coup j'avais besoin d'un grand porte-clés. Moi j'aime bien avoir un porte-clés qui est assez imposant parce que j'aime pas chercher mes clés en fait dans mon sac et voilà, je voulais avoir un truc joli et j'ai fabriqué ça. Voilà, je l'adore. J'en ai fabriqué un du coup aussi pour que ma fille elle le mette sur son sac et donc on a le même assorti et elle est très contente. Et ça typiquement, ça c'est ma passion. Voilà, si tu peux accrocher tes clés comme ça. Personne ne fait ça mais c'est pas grave. Mais moi en tout cas j'aime bien avoir accès à mes clés facilement dans mon sac et ça...
je l'adore. Qui plus est, la dernière fois ça sortait de mon sac et en fait c'était hyper joli aussi. Je me dis accrocher à un sac à main ça peut être sympa. J'avais partagé notamment cette petite création sur Instagram et j'ai entendu qu'il y en avait certaines qui étaient intéressées pour un DIY etc. Sauf que pour être tout à fait transparente avec vous, créer des vidéos DIY c'est plus du tout ce qui m'anime. Je dis pas que je vais les arrêter à 100%, il y a peut-être un jour où je me dirais bon allez ça je vais leur partager ou quoi. Je pense que j'étais aussi un peu dégoûtée que parfois je retrouve mes propres vidéos sur des comptes d'autres personnes qui même pas prennent le temps ou la peine de me taguer. J'ai déjà vu aussi des personnes qui reprennent exactement ce que je fais et en fait je trouve ça dommage parce que c'est un boulot monstre aussi en amont. Parfois ça partait aussi même de mon propre patron quand je faisais de la couture, enfin qui plus est à l'heure actuelle comparé à mes vidéos DIY que j'ai pu faire il y a de ça des années. Maintenant des DIY il y en a plein la toile, mais là en l'occurrence j'ai juste envie de prendre ces petits moments de création que j'ai pour moi tranquille. Et je termine ces favoris qui doivent être déjà beaucoup trop longs parce que je ne fais que parler avec un favori pour mon chien. J'ai trouvé la laisse parfaite. En fait je cherchais un nouveau modèle de laisse plus court parce que j'avais une longe pendant très longtemps comme c'était un chiot etc. Et là du coup j'ai opté pour une laisse qui est assez polyvalente. Donc la marque c'est Trixie, évidemment si je vous la retrouve je vous la mettrai dans la barre d'infos. En gros vous pouvez avoir soit la laisse classique comme ça où vous la tenez à la main et ça fait 2 mètres, vous accrochez ça très facilement sur le collier ou l'harnais de votre chien, ou alors vous pouvez tout simplement venir l'ajuster. Donc par exemple moi quand je pars en balade typiquement que je suis en ville et qu'après je me retrouve en forêt, au début je tiens mon chien en laisse et puis après quand j'arrive en forêt je la détache. Donc là au moins j'ai les mains libres, je peux juste me l'accrocher autour du cou en la clipsant ici et là, mais je peux également la raccourcir. Et cet été notamment on s'est retrouvé en ville et la laisse était trop longue et je pouvais forcément aussi passer d'une laisse de 2 mètres à une laisse de 1,50 m par exemple. Et en plus de ça ce petit anneau qui permet de raccourcir la laisse est ajustable, donc vraiment la longueur elle est à vos souhaits et je trouve ça très pratique. Donc je vous la montre. Mon chien pense qu'on va se balader donc je vais aller la balader. Regardez-moi ça comme elle a grandi. Oui. Bon donc on va sortir, faire une balade et moi sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!